Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc si vous avez envie de vous détendre, de récupérer et que vous avez des petites tensions dans le corps, ce cours va être idéal pour vous. Ça va vous permettre notamment de récupérer plus vite, de vous détendre et d'évacuer votre stress. Donc en dépit de l'aspect mécanique, vous allez gagner en mobilité, il y a plein d'autres facteurs qui vont être plus émotionnels, où vous allez vraiment vous sentir détendu après ce cours. Donc on va commencer par un petit échauffement. Donc vous allez enrouler la colonne, descendez. Voilà, vous posez les mains au sol tout doucement, vous sentez le dos s'étirer et tout doucement vous déroulez vertèbre après vertèbre et vous remontez. Vous rentrez le menton en premier, vous enroulez les cervicales, puis vos vertèbres une à une, vous descendez, vos mains longent, vos tibias viennent toucher si vous pouvez le sol et on remonte. Inspire, je remonte et je tends les bras vers le ciel. Encore une fois, je rentre le menton, je fais glisser mes bras le long de mes cuisses, des genoux, des tibias. Et j'enroule ma colonne vertèbre après vertèbre. Sentez bien. Et tout doucement, vous déroulez. Essayez de bien sentir tout doucement chaque vertèbre se déplier, se dérouler une à une. Ok. Maintenant, vous allez tendre les bras au-dessus de la tête. Vous permettez de reculer un peu. Hop. Et vous inclinez sur le côté. Expirez. Et revenez au centre. De l'autre côté. Et revenez au centre. Donc maintenant, vous allez avancer une jambe, tendre la jambe arrière, abaisser le centre de gravité, gardez les épaules vers l'arrière et glissez vos hanches. Gardez la jambe arrière tendue. Hop, on peut lever le talon. Levez les bras, abaissez les hanches. Posez les mains au sol. Gardez la jambe arrière tendue, serrez les omoplates. Et posez votre genou. Levez les bras. Allez, reposez les mains de part et d'autre du pied avant. Tendez la jambe arrière. Abaissez les hanches et serrez vos omoplates. Ramenez la jambe entre les deux mains et déroulez la colonne. Levez les bras au ciel, joignez-les. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc vous allez reculer l'autre jambe. Voilà, vous tendez la jambe arrière, vous levez le talon, vous contractez vos fessiers, vous rentrez le ventre, vous serrez les abdos, épaules vers l'arrière. Maintenant, on abaisse les hanches et on lève les bras. Vous allez sentir l'étirement au niveau du psoas. Posez les deux mains de part et d'autre de votre pied avant, serrez vos omoplates, tendez la jambe arrière et levez vos bras. Reposez les mains au sol et avancez la jambe entre vos deux mains et déroulez la colonne tout doucement, comme on vient de le voir. Levez les bras au-dessus et relâchez. On va commencer par étirer les cervicales. Donc vous allez pencher la tête sur le côté, poser la main voilà, sur le crâne, sur le côté, et vous poussez la paume de main du bras opposé vers le sol. Vous allez sentir l'étirement du trapèze. Inspirez, expirez. Donc vous ne tirez pas avec la main côté tête, mais vous poussez la paume de main vers le bas. Poussez, poussez. Sentez l'étirement sur la base de la nuque. Tenez la posture quelques secondes. Allez, on pousse fort la paume de main vers le bas. Et on relâche. Vous ramenez la tête au centre. Tournez la tête
Sur le côté opposé, rentrez votre menton, attrapez l'arrière du crâne avec votre bras et le bras opposé continue de pousser vers le bas. Inspirez, expirez, poussez la paume de main vers le bas. Voilà, vous allez sentir la base du cou s'étirer. Voilà, vous pouvez garder les genoux fléchis. Sentez bien la plante de pied dans le sol pour être bien stable. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez bien ressentir l'étirement de vos cervicales. Vous allez soulager votre cou et revenez au centre. Vous allez incliner la tête de l'autre côté, placer la main sur le côté du visage et avec l'autre paume de main, comme tout à l'heure, vous allez pousser vers le bas. Toujours, vous allez sentir l'étirement du trapèze supérieur. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. Poussez la paume de main vers le bas et tenez la posture. Alors, vous devez sentir l'étirement à la base du cou. Allez-y doucement selon votre mobilité. Allez, quelques petites secondes, on tient. Et on tourne la tête. On rentre le menton. On attrape l'arrière du crâne. Et on pousse, toujours vers le bas. Allez, quelques secondes, on tient la posture. Et on relâche. Donc maintenant, on va étirer du haut vers le bas. Donc on va commencer par étirer les épaules. Vous allez incliner le buste, donner mobilité à votre dos. Ok. Maintenant, vous allez pousser les deux paumes de main. Voilà. Sur la ligne de vos épaules, vous allez pousser les deux paumes dans les côtés opposés. Sentez l'étirement. Poussez, poussez, poussez. Gardez les genoux fléchis, vous pouvez contracter les fessiers. Protégez vos lombaires. Inspire, expire, je continue de pousser dans les paumes. Il faut avoir des petites fourmis dans les mains ou dans les avant-bras, c'est normal. Et relâchez. Maintenant, vous attrapez le coude de la main droite et avec le bras gauche, vous venez étirer et plaquer contre le buste. Vous allez sentir l'étirement au niveau de votre épaule. Pensez à la respiration fluide et régulière. Inspirez, oxygénez le muscle et à l'expiration, vous tirez vers vous, vous accentuez l'étirement. On change de bras. Inspire, expire, je tire. Je ramène contre moi. Voilà. Et je relâche. On va étirer les avant-bras. Donc vous poussez la paume de main vers l'avant, vous attrapez le bout des doigts avec l'autre bras et vous tirez vers vous. Donc on pousse la paume de main vers l'avant et on tire les doigts vers le buste. Voilà, on abaisse l'épaule. Pensez à garder votre respiration fluide, régulière. Et on relâche. L'autre bras.
Allez, concentrez-vous sur la sensation au niveau de l'avant-bras. Tirez les doigts vers vous et poussez la paume de main vers l'avant. Voilà, le dos droit, on serre les omoplates, on rentre les abdos, on serre, contractez fort vos abdos et on relâche. Ok. Donc maintenant vous allez faire une extension dos plat. Donc les mains soit sur les cuisses, soit sur les tibias. Donc vous rentrez le menton pour aligner les cervicales avec le reste de la colonne. Voilà, si vous voulez accentuer l'étirement, vous avancez et en vers l'avant. Vous allez sentir l'étirement au niveau de l'arrière, des cuisses, des ischios jambiers et au niveau des coques condyliennes, au niveau de l'arrière du genou. Allez, on tient quelques secondes. Dos droit. On rentre le menton. Vous essayez de regarder au niveau de vos orteils. Ça vous permet d'aligner vos cervicales toujours avec votre colonne. Et d'éviter tout ce qui va être tension au niveau de votre cou. Sentez l'arrière des cuisses s'étirer. Maintenant, vous allez enrouler. Voilà. Posez les mains au sol si vous pouvez. Et redérouler. Bon, là, vous avez gagné déjà en mobilité. Inspirez. Enroulez. Revenez en extension de plat. Rentrez le menton. Et redressez. On va passer au sol. Donc voilà, vous avez besoin d'un tapis. Donc vous allez ouvrir les jambes en grand écart. Voilà. Vous allez placer les mains derrière vous et venir faire une extension du droit. Donc vous allez serrer vos omoplates. Voilà. Essayez de visualiser une corde qui tire le sommet de votre crâne vers le ciel. Ça va vous permettre de garder votre dos droit. Normalement, vous allez sentir l'étirement aussi au niveau des adducteurs. Une fois que votre dos est placé, vous gardez la posture. On vient rajouter un étirement du grand dorsal. Prenez une grande inspiration. Vous allez croiser ce bras vers l'avant et l'autre bras vers le ciel. Donc vous gardez l'épaule côté ciel au-dessus de l'épaule côté sol. Et vous tendez le bras jusqu'à essayer de toucher la pointe de votre pied. Bien sûr, vous gardez l'épaule alignée au-dessus de l'autre. Vous allez sentir l'étirement du grand dorsal. Inspire, expire, je viens chercher plus loin. Gardez la posture encore quelques secondes. Pensez à bien respirer. Et expirer. Revenez au centre. Et on change de côté. Inspire. Expire, j'incline. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez un côté moins souple que l'autre. C'est possible que ça arrive. On n'est pas totalement symétrique. Inspirez, expirez, rapprochez le bras côté ciel de la cheville. Gardez l'épaule côté ciel au-dessus de l'épaule côté sol. Allez, quelques secondes, gardez l'étirement. Pensez à votre respiration toujours. Inspire, j'expire, je vais chercher plus loin. Voilà, soyez qualitatif au niveau de votre respiration, ça va vous aider à aller plus loin dans vos étirements et à étirer davantage votre muscle. Et revenez au centre. Donc maintenant, vous allez ramener les plantes de pied l'une contre l'autre en position du diamant. Vous gardez le dos droit et vous poussez avec vos coudes sur l'intérieur des cuisses et vous allez essayer de rapprocher le genou du sol. Allez, on tient la posture.
Pensez à bien respirer. Profitez-en, relâchez-vous. Et poussez avec vos coudes. Essayez de rapprocher les genoux du sol. Tout doucement. Et on relâche. On va maintenant passer sur les genoux. Vous allez poser les mains devant. Vous allez ouvrir les genoux vers l'extérieur. Donc vos genoux sont alignés avec vos hanches et les talons sont à 90 degrés derrière vos genoux. Vous posez vos coudes au sol et vous essayez de rapprocher les hanches du tapis et d'éloigner les genoux l'un de l'autre. Donc là, vous allez vraiment sentir au niveau de vos adducteurs, celui-là est très efficace. Si c'est trop dur sur celui-là, vous restez sur le diamant que l'on vient de voir avant. Voilà, ça c'est l'option 2. Un étirement plus prononcé des adducteurs. Inspirez, à l'expiration, essayez de rapprocher vos hanches du sol tout doucement. Gardez quelques millimètres de plus. Allez, on gagne quelques millimètres à chaque respiration. Allez, on tient la posture. Allez, on revient sur les mains. On ramène les talons l'un contre l'autre, puis tout doucement, un genou, puis l'autre. Ok, maintenant vous allez passer sur toute la longueur du tapis. Vous allez tendre une jambe devant, ramener l'autre, la plante de pied contre l'intérieur de la cuisse. Vous allez tendre la jambe, la garder tendue au sol. Ramenez la pointe de pied vers vous. Et si vous le pouvez, soit vous touchez la pointe de pied, soit vous touchez avec votre tête au niveau du genou, si vraiment vous êtes à l'aise, ou au sol. Inspirez, et à l'expiration, c'est là où vous allez pouvoir vraiment vous rapprocher. En vidant votre cage thoracique de tout l'oxygène, vous allez avoir plus d'amplitude. Inspirez, expirez, rapprochez-vous. Et étirez. Vous allez sentir l'arrière de la cuisse étirée. Voilà. Changez de jambe. De l'autre côté, on replace la plante de pied contre l'intérieur de la cuisse. On ramène la pointe de pied vers notre buste et on incline le buste vers l'avant à l'expiration. Grande inspiration, expire, je ramène, j'expire. J'essaie de toucher le genou avec ma tête. C'est pas le genou qui monte, c'est la tête qui descend. Allez, expirez, rapprochez. Inspirez, oxygénez et expirez. Essayez de vous rapprocher, gagner en amplitude, sentez l'étirement s'accentuer. Tout doucement et progressivement. Et relâchez. Vous allez maintenant passer en sauteur de haie. C'est-à-dire que votre jambe, vous allez basculer vers l'arrière et vous allez placer vos coudes vers l'avant. Voilà. Vous pouvez toucher la pointe de pied. Vous pouvez sentir au niveau de votre hanche et de vos adducteurs. Ça va tirer. Allez, inspirez. Expirez. Rapprochez-vous du sol tout doucement. C'est de vraiment ressentir la zone d'étirement. Et au moment où vous allez expirer, essayez de vous rapprocher du sol avec votre buste, tout doucement. Prenez le temps de bien contrôler, de garder la tension et l'étirement.
au niveau de votre ischio et de vos adducteurs. Allez, on change de côté, on tend l'autre jambe et on passe toujours en sauteur de haie vers l'arrière. J'inspire, je ramène la pointe de pied vers moi et je pose les coudes au centre. Du moins j'essaie, sinon vous restez de droit et vous inclinez le buste vers l'avant. Et je redresse. Ok. On va passer sur le dos maintenant. Alors, vous allez pousser les plantes de pied d'un côté et pousser les doigts de l'autre. Vous allez tirer tout votre dos. Inspirez, tirez, tirez. Poussez avec les plantes de pied vers le côté opposé à vos paumes de main pour bien étirer toute votre colonne. Et relâchez. Maintenant, vous allez ramener les plantes de pied proches des fessiers. Placez vos mains en coupole. Vous allez juste poser votre crâne dessus. Vous n'allez pas tirer avec vos mains. Vous allez juste redresser le buste. Vertèbre après vertèbre. Et sentir l'étirement du haut de la colonne. Sentir avec vos mains. Votre tête est juste posée dans vos mains. C'est votre colonne qui s'arrondit. Vous ne faites aucune traction avec vos mains. Vous ouvrez les coudes. Et vous relâchez. Vertèbre après vertèbre, vous reposez, puis vous remontez tout doucement. Travaillez votre mobilité. Vous donnez un peu d'amplitude à vos vertèbres et revenez une vertèbre une à une. Voilà. Maintenant, vous allez placer une jambe à 90 degrés, la deuxième, et les basculer en gardant les deux épaules collées au sol. Voilà, et sentez l'étirement au niveau du dos. Vous pouvez tendre la jambe du dessus. Et vous tournez le regard dans le sens opposé à la jambe tendue. Ramenez les deux jambes au niveau de vos hanches et vous basculez dans le sens opposé. Vous gardez vos deux épaules en contact avec le sol. Vous pouvez accentuer la rotation du buste, de vos hanches. Et revenez au centre. Reposez vos talons. Vous allez tendre une jambe au sol, attraper le genou et le ramener au niveau de votre buste. Et vous allez sentir l'étirement au niveau du fessier, sur le côté. Prenez le temps de bien relâcher. Vous allez même légèrement incliner le muscle, le genou vers l'extérieur et tirer vers vous. Et changez de jambe. Attrapez l'autre genou. Vous pouvez le décaler légèrement vers l'extérieur de votre hanche et tirer vers votre buste.
Voilà, normalement, vous allez bien sentir l'étirement du fessier. Et relâchez. Maintenant, avec la même jambe, vous allez la tendre vers le ciel. Vous ramenez la pointe de pied vers le buste, toujours pour bien mettre un étirement de l'arrière de la cuisse. Vous tirez l'arrière de la cuisse et le rapprochez du buste. Normalement, vous allez sentir l'étirement de votre ischio-jambier. Pensez à votre respiration. Inspirez, relâchez légèrement et expirez, tirez vers vous. Allez, on pousse le talon vers le ciel et on ramène la pointe de pied vers soi. Pensez à bien respirer toujours. Détendez vos muscles. Encore quelques secondes. Et changez de jambe. Vous avez une option de garder la jambe opposée à 90 degrés ou tendue. Allez, inspirez, tirez, pointe de pied vers le buste, talon vers le ciel. Et on tire. Inspire, je relâche légèrement, expire, je tire, je tire. On garde la tension dans l'arrière de la cuisse. Sentez l'étirement. Et relâchez. Attrapez vos deux genoux. Massez un peu vos lombaires. Faire de petits cercles avec les deux genoux. Et vous allez basculer, revenir en position quadrupédie. Stretch du chat. Vous allez inspirer, cambrer, expirer, avancer les hanches, pousser dans la paume de main et revenir. Pour donner mobilité à votre colonne. Poussez dans la paume de main, avancer les hanches. Et revenir. Encore une fois. Expire, je pousse dans les paumes de main. J'avance les hanches. Et je reviens. Posez les mains vers l'avant, stretch. Pose de l'enfant. Reculez les hanches vers l'arrière. Gardez les paumes de main bien à plat au sol. Et revenez. Vous allez revenir facilement. Vous allez poser les paumes de main au sol. Revenir sur les talons. Et tout doucement, vous allez dérouler la colonne. Lever les fessiers. Et dérouler. Tout doucement, tout doucement. Vous allez inspirer. Lever les bras. Montez sur la pointe de pied. Expirez, vous allez enrouler, plonger, relâcher. Et laissez le dos se relâcher totalement. Inspirez, redressez-vous tout doucement. Sentez vos vertèbres une à une se dérouler. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura bien détendu. Donc cette séance, n'hésitez pas, vous pouvez la faire plusieurs fois par semaine. Vous pouvez la faire le lendemain, par exemple, de vos séances de sport, le jour où vous avez une séance assez intense. Voilà, donc j'espère que
ça vous aura fait du bien et que ça vous aura réellement détendu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.